Avez-vous déjà eu l'impression de travailler sans relâche, mais de toujours finir le mois à court? Avez-vous déjà ressenti cette frustration de voir des opportunités vous filer entre les doigts au dernier moment, comme si une force invisible sabotait vos efforts? Cette anxiété sourde qui murmure que vous n'aurez jamais assez, que la dette est votre compagne inévitable et que la prospérité est réservée aux autres. Vous vous battez, vous planifiez, vous économisez, mais un cycle de pénurie semble se répéter, encore et encore. Et si ce n'était pas seulement une question de malchance ou de mauvaise gestion? Et si une forteresse spirituelle, une malédiction de pénurie, était à l'œuvre dans l'ombre de votre vie, volant vos bénédictions avant même qu'elles n'arrivent? La bonne nouvelle, la glorieuse nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, aucune malédiction n'a le dernier mot. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est plus puissant que n'importe quelle chaîne, qu'elle soit générationnelle ou auto-imposée. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous tenir sur l'autorité que Christ nous a donnée pour briser ces chaînes. Ensemble, nous allons prier pour passer de la survie à l'abondance, de la dette à la liberté et du manque à la plénitude divine. Avant de prier, il est essentiel de graver cette vérité dans votre esprit. La pénurie n'est pas votre héritage en Christ. C'est une condition anormale pour un enfant du roi. Le diable est un voleur, et son but est de vous maintenir dans un état de besoin constant pour que vous ne puissiez jamais accomplir pleinement le plan de Dieu pour votre vie. Mais l'Écriture nous donne les clés de notre liberté. L'apôtre Paul le déclare sans équivoque dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comprenez la puissance de cette déclaration. Le prix de votre liberté financière a déjà été payé. Toute malédiction de pauvreté, de dette ou de manque a été clouée sur la croix avec lui. Vous n'avez plus à la porter. De plus, le prophète Malachie nous donne une image puissante de l'intention de Dieu pour nos finances. Dans Malachie 3, verset 11, après avoir promis d'ouvrir les écluses des cieux, Dieu ajoute une promesse cruciale. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ce dévoreur est la force spirituelle qui vole vos finances, sabote vos opportunités et crée des dépenses imprévues pour vous maintenir la tête sous l'eau. Notre prière ne sera donc pas une faible supplication, mais une déclaration de notre droit divin. Nous allons nous aligner avec la parole de Dieu et exercer l'autorité qu'il nous a donnée pour ordonner aux dévoreurs de lâcher prise, en nous appuyant sur l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Maintenant, armés de cette vérité biblique, avec une foi renouvelée dans le pouvoir de la croix, unissons nos cœurs. Faites de ces mots les vôtres. Priez à voix haute, avec autorité et conviction. Père céleste, Dieu de toute abondance et propriétaire de tout l'or et de tout l'argent de ce monde, je me présente devant ton trône de grâce, non pas comme un mendiant, mais comme ton enfant, racheté par le sang précieux de Jésus. Je reconnais que toute bonne chose, toute provision et toute bénédiction viennent de toi seul. Je me repens d'avoir cherché la sécurité dans mes propres forces, d'avoir laissé la peur et l'anxiété dicter mes décisions financières. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je choisis consciemment de renoncer à tout esprit de pauvreté, de manque et de limitation. Je rejette le mensonge qui dit que je ne suis pas digne de l'abondance que tu as promise. Au nom de Jésus, je brise tout accord, conscient ou inconscient, que moi-même ou mes ancêtres avons pu faire avec la pénurie, la dette et la mentalité d'orphelin. Je te remets mon anxiété financière, ma peur de l'avenir et le poids de mes dettes. Je les dépose au pied de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ,
par l'autorité qu'il m'a donnée en tant que co-héritière du royaume, je me lève contre toute malédiction de pénurie dans ma vie. Qu'elle soit générationnelle, issue de paroles négatives prononcées sur moi, auto-imposées par mes propres doutes, ou envoyées par l'ennemi de mon âme, je la déclare aujourd'hui nulle, sans effet, brisée et anéantie par le sang de l'agneau. Je m'adresse directement à toi, esprit dévoreur. Toi qui voles mes finances, qui bloque mes opportunités, qui crée des pannes et des dépenses imprévues, et qui sème l'anxiété dans mon cœur. En accord avec la parole de Dieu dans Malachie 3, je te menace au nom de Jésus. Je t'ordonne de lâcher prise sur ma vie, sur mon travail, sur mes revenus, sur mes investissements et sur ma famille. Tu n'as plus aucun droit légal ici. La propriété a changé de main. Je suis sous la protection du Très-Haut. Va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Père, je proclame maintenant l'échange divin de la croix. Je renonce à la malédiction de la pauvreté et je reçois par la foi la bénédiction d'Abraham qui est mienne en Jésus-Christ. J'ouvre ma vie aux écluses des cieux. Je déclare que je suis béni pour être une bénédiction. Je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Je proclame que je suis la tête et non la queue, que je prête et que je n'emprunte pas. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les opportunités, les idées créatives et les stratégies divines que tu as préparées pour moi, afin de créer de la richesse pour la gloire de ton royaume. Par la foi, je reçois ma libération financière. Je marche désormais non plus sous un ciel de bronze, mais sous un ciel ouvert. Mon esprit passe de la mentalité de manque à la conscience de l'abondance. Mon portefeuille n'est plus un lieu de fuite, mais un canal pour tes bénédictions. Merci Père, car c'est accompli. Je te loue pour ma liberté, pour ta fidélité et pour ta provision surabondante. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas un acte unique, mais le début de votre nouvelle réalité. Marchez chaque jour dans cette autorité. Lorsque la pensée du manque essaie de revenir, déclarez à voix haute « Je suis racheté ». De la malédiction de la pénurie, je marche dans la bénédiction d'Abraham et l'abondance de Christ. Si cette prière a fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de liberté. Et abonnez-vous pour continuer de grandir ensemble dans la puissance de la parole de Dieu. Pour sceller cette déclaration prophétique, écrivez dans les commentaires « La malédiction est brisée, j'entre dans l'abondance ». Chaque commentaire est une proclamation de foi qui renforce votre position en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et fasse prospérer l'œuvre de vos mains. À bientôt.